Cher manager, bonjour. Je suis Julien Godefroy, auteur du livre Prendre un poste de manager, 87 techniques pour développer son leadership et engager ses équipes aux éditions Erol, ainsi que consultant et formateur en management. Pour progresser facilement dans votre management, je vous invite tout de suite à télécharger gratuitement mon e-book de plus de 40 conseils pour motiver vos équipes. Vous trouverez le lien dans la description. Pensez aussi à liker et à vous abonner à ma chaîne YouTube pour consulter mes dernières vidéos. La revue de direction est une pratique essentielle au sein des organisations. Elle est un pilier fondamental des systèmes de gestion et de la quête de l'amélioration continue. Cette réunion périodique dirigée par la haute direction joue un rôle crucial dans l'évaluation des performances, la prise de décision stratégique et le maintien de la conformité du système de management en place. La revue de direction, d'abord définie par ses objectifs, vise l'évaluation périodique des performances organisationnelles. En premier lieu, elle garantit l'alignement stratégique, assurant ainsi la cohérence des actions avec les objectifs fixés. En second lieu, ces éléments constitutifs incluent l'examen de rapports et d'indicateurs clés de performance ainsi que la prise de décision. Ainsi, la revue de direction émerge comme un processus essentiel dans la quête de l'amélioration continue. En d'autres termes, une revue de direction efficace offre une vision stratégique alignée, évalue les performances, identifie des opportunités d'amélioration ou encore renforce la conformité aux normes. Elle favorise une prise de décision informée, stimule l'efficacité opérationnelle et soutient la croissance de l'entreprise grâce à une gestion proactive et une amélioration continue. Premièrement, fréquence et structure de la revue de direction. La fréquence et la structure de la revue de direction jouent un rôle crucial dans son efficacité. Tout d'abord, le choix de la fréquence dépend des besoins spécifiques de l'entreprise, tantôt trimestriels, tantôt annuels. En effet, cette périodicité permet une évaluation régulière des performances et une réactivité au changement du marché. Ensuite, l'ordre du jour s'avère incontournable et assure une préparation adéquate. D'un côté, il est déterminé par les objectifs stratégiques et de l'autre par les défis à relever. Ainsi, il favorise la discussion de sujets clés tels que l'atteinte des objectifs, la satisfaction des clients et les opportunités d'amélioration. C'est pourquoi cette structure bien définie et adaptée constitue le fondement d'une revue de direction productive, contribuant ainsi à la santé et à la croissance organisationnelle. Deuxièmement, participants et rôles clés. Les participants et les rôles clés dans une revue de direction sont essentiels pour assurer son efficacité. En premier lieu, les membres de la direction jouent un rôle central en apportant une perspective stratégique. De plus, leur implication directe garantit une prise de décision rapide et informée. En second lieu, d'autres parties prenantes, telles que les responsables de service, contribuent à une vision holistique. En outre, leur expertise sectorielle enrichit les discussions, favorisant ainsi une approche complète des défis et opportunités. C'est pourquoi d'une part la direction assure la cohérence des actions avec la stratégie globale, tandis que d'autre part les parties prenantes apportent des insights ou perspectives opérationnelles cruciaux. Ainsi, cette collaboration entre les membres de la direction et d'autres acteurs clés crée un environnement propice à des revues de direction fructueuses, renforçant la vision stratégique et la performance globale de l'organisation. Troisièmement, documentation et indicateurs de performance. La documentation et les indicateurs clés de performance jouent un rôle central dans le processus de revue de direction. Tout d'abord, les apports examinés offrent une vision détaillée des activités passées et actuelles. De plus, ces apports fournissent des données tangibles sur les réalisations et les défis. Ensuite, les indicateurs clés de performance, KPI, pertinents, servent de boussole orientant la discussion autour des objectifs stratégiques. En outre, les KPI offrent des mesures quantifiables permettant une évaluation objective. C'est pourquoi d'un côté, les rapports fournissent un contexte narratif, tandis que d'autre part, les KPI apportent une dimension chiffrée essentielle. Ainsi, la combinaison de ces deux éléments fournit une base complète pour évaluer les performances organisationnelles, prendre des décisions informées et orienter les actions futures, renforçant ainsi l'efficacité de la revue de direction.
Quatrièmement, prise de décision et action corrective. La revue de direction, en plus de son rôle d'évaluation, constitue un terrain propice à la prise de décision et à la mise en œuvre d'actions correctives. D'abord, les décisions courantes, qu'elles concernent des ajustements stratégiques, des investissements ou des changements organisationnels, sont prises de manière informée et collaborative. En outre, le suivi des actions correctives est une étape essentielle. Les décisions prises impliquent souvent des plans d'action pour résoudre les problèmes identifiés. D'une part, cette phase assure l'efficacité des mesures correctives, tandis que d'autre part, elle établit une boucle de rétroaction continue, favorisant ainsi l'amélioration continue. Ainsi, la revue de direction devient un catalyseur non seulement d'évaluation, mais également d'action décisive. Ainsi, elle consolide son rôle fondamental dans la gestion stratégique et opérationnelle de l'entreprise. Cinquièmement, lien entre la revue de direction et les normes de gestion. La revue de direction se trouve étroitement liée aux normes de gestion, contribuant ainsi à l'excellence opérationnelle et à la conformité aux standards établis. En premier lieu, son intégration avec des normes de qualité, telles que ISO, renforce la structure et la rigueur des processus organisationnels. Par exemple, ISO 21121 ou ISO 26000. Premièrement, cela garantit une gestion conforme aux meilleures pratiques internationales. En second lieu, la revue de direction assure la conformité et la certification, répondant aux critères définis par ces normes. De plus, elle favorise l'identification et la correction proactive des écarts, renforçant la crédibilité de l'organisation. Par conséquent, cette intégration garantit la qualité et ouvre la voie à des améliorations continues, alignées sur des référentiels de qualité reconnus. Ainsi, la revue de direction devient un outil stratégique non seulement pour l'amélioration interne, mais aussi pour répondre aux exigences normatives externes.